Bien, première vidéo de correction de l'étude de cas, comme je vous en ai déjà parlé. Je vais m'intéresser essentiellement à la correction de la question numéro 1, situer les territoires dans lesquels s'intègre le pôle de compétitivité SCS. On vous demandait de travailler sur les documents 1, 2 et 3. Je vais plutôt me concentrer sur le document 3 pour vous donner les informations. Euh, de votre côté, si vous avez votre manuel sur vous, vous pouvez cliquer sur la carte qui se situe ici. Ça va vous renvoyer sur cette page. C'est un lien vers Google Earth en fait. Et vous voyez effectivement que la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, est délimitée par les traits rouges ici. On peut zoomer hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Ou dézoomer aussi. Euh, donc on est sur une grande région française hein, qui se situe au sud-est pardon, du territoire français, donc à la limite avec l'Italie. C'est une région qui est fortement urbanisée, hein, surtout dans sa partie littorale, de Marseille jusqu'à Monaco ici. Et ce qui est important de noter pour tout ce qui est localisation et situation des activités, si on ouvre ce document, c'est de bien comprendre un élément qui est fondamental, c'est que ce pôle de compétitivité SCS n'est pas concentré sur une seule ville, une seule aire urbaine. Vous remarquez, en fonction des différentes filières que vous avez ici, vous remarquez que c'est quand même un pôle de compétitivité pardon, qui est distribué dans toute la région, même si on a une forte concentration autour de Nice avec Valbonne et autour de Marseille et d'Aix-en-Provence. Mais il faut bien dire en termes de localisation qu'on a une distribution sur l'ensemble de la région. Un pôle de compétitivité n'a pas pour objectif de valoriser un seul lieu dans une région, mais bien en tout cas de fournir de l'emploi notamment à toute une région. Ok, je vais fermer le document et on se retrouve pour une autre vidéo concernant la correction de la question 2.